Jour 6. Nous sommes partis vers le refuge d'Anthem. Une belle balade. Là on traîne un peu, il est 9 h, je me fais traiter parce que j'avance pas, mais on est cinéaste ou on n'y est pas. Nous sommes à Salvigny et nous montons le sommet, on passe là à gauche là. Petite montée, 1450 mètres aujourd'hui, positif. Bon, après c'est plus calme, on a 300 mètres pour descendre. Ouhouhou, bonne douche, hein. La pleureuse de salle. On continue à grimper. On vient d'en bas. Six vers à cheval. Ouais, c'était pas Salvigny tout à l'heure, mais c'est pas grave. J'étais juste à côté. Et là ça monte, en même temps on est en montagne, donc c'est logique. C'est une belle journée, il y a un beau soleil, ça va être cool. Ah, Richard qui a lâché un petit peu... Ah, il y en a qui avaient faim là, non? Ah putain, j'ai un bien, dingue. Voilà, Nippo. Bon, bah dis. Et ben on grimpe toujours. On grimpe, on grimpe, on grimpe. Toujours cette vue magnifique. Le Mont Blanc est juste en face, mais il y a un peu sous les nuages. En dessous, notre refuge. Et puis le refuge Moët d'Anthem. On fait dodo ici. Nous voilà arrivés. Journée terminée, 15h30. Il reste plus qu'à s'enfiler nos deux bières. Non, faut qu'on arrête, ça nous coûte un bras en plus. On va finir ruiné. Toujours ces murailles qu'il y a partout. Eh bien, bonjour, enfin non, bonjour. Il a fait beau hier, aujourd'hui on s'est levé avec un orage. On a un brouillard relativement épais. On devait avoir une belle journée et maintenant on ne sait pas trop où aller. Hein. Voilà un peu le brouillard. Par moments il est plus dense. Ouais, il y a des gouttes qui tombent. Ben, ça va se faire, hein. On a un itinéraire bis au cas où. Allez go, c'est parti. Bon, c'est pas un ruisseau, hein. C'est notre chemin. Ça reste moyen quand même, hein. La montée est finie. Col du Brabant. Bon allez, après la pluie, le brouillard, un peu d'échelle. Le temps est toujours bizarre, mais on a trouvé un champ de cairn. Ou de carin, ça dépend pour qui. Ça s'améliore. On a réussi à trouver de la 4G pour regarder la météo. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Alors on continue sur notre parcours. On évite. Mais bon, pour choper le Mont Blanc, il faut être patient. Le lac de Brévent. Du Brévent d'ailleurs. Là nous voici arrivés. Le temps nous a laissé tranquille.
Voilà, jour 8. Le truc qu'il faut pas faire, démarrer par des marches. Ça vous fracasse, bah alors direct. Sinon, et ben, le Mont Blanc au-dessus de nous, on a du soleil. Faut en profiter parce que demain il pleut. Et grosse journée aujourd'hui, alors c'est parti. On grimpe, col de Volza, la Volza. Enfin, c'est de la piste, ça grimpe comme j'aime pas, c'est magnifique. Heureusement par contre que, bon, la vue est pas si mal, hein. Le nouveau refuge du goûter, avec des nuages magnifiques. Arrivé au col, le plus dur est fait. Le petit train qui va bien. Tramway du Mont Blanc. Direction Bionnassay. Wouhou! Il y a du bouillon, hein? C'est cool, c'est beau. On dort tout là-bas au fond dans la vallée. Puis le matin on remontera tout là-haut. Cool quoi. Sauf que le matin il va peut-être pleuvoir. Demain c'est un autre jour on dit. Allez hop c'est parti. On a une grosse journée. On frôle les 30 et les 2000. Donc on est au taquet quoi. C'est le chemin d'où on vient. Le col du Tricot. On n'a pas fait mais qu'on devait faire mais beaucoup plus haut, plus de dénivelé, on a déjà assez à faire. La montagne. Ça c'est le glacier de Bionnassay. Non, le glacier de Miage. On est au chalet de Miage du coup. Et on va grimper là-haut ou prendre la piste. On y réfléchit en fonction de douleur. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe après manger. C'est dur. C'est plein de lacets. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. On arrive bientôt en haut. Ça va être mieux. On est arrivé sur le faux plat. C'est vachement plus cool et c'est panoramique. Il taille la route. L'ancien du groupe tenait plus trop la route dans la montée, mais là, le plat, wouh, on l'a réveillé. On continue toujours vers le refuge de Trait de la Tête qui est là-haut. Belle montée quand même, on n'est pas fini. Il y a encore une belle descente. Arrivé au Trait de la Tête, on a bien grimpé. Richard arrive tranquille. Bon bah là on descend. Il reste 1 heure. Le chemin de demain là-bas au fond. La montagne qui commence à devenir un peu foncée. Et bah nous on va foncer aussi. On a pris assez d'eau comme ça. La bière. Jour 9. On est dans le brouillard. Petite journée malgré tout. On a 90% de chance de prendre de la flotte. D'ailleurs il commence déjà à tomber des gouttes. Mais après, grand et beau soleil tout le restant de la semaine. Alors on va attendre la fin de la semaine et puis ça va être bien. Ah, la météo nous avait annoncé une matinée supportable. On est sous les orages et ça tombe bien. Bon, en même temps il y a des belles lignes de tension qui font par foudre si ça tombe. Parce que de toute façon il faut qu'on avance. Et puis bah on avance hein. En espérant que tantôt ça sera mieux du coup. Le refuge du bonhomme. On vient de prendre un thé.
qu'après les 2 heures de flotte, on a besoin de se réchauffer. Puis là, on prend les arêtes de gif. Ça va grimper, ça va descendre, ça va grimper, ça va descendre, ça va être cool. Brouillard, puis brouillard, froid, vent, chaud quand le soleil tape. Le truc à pas savoir comment se fringuer, mais bon, on y va. Les crêtes, on vient de les passer. Le soleil vient, ça chauffe terrible. Il repart, il fait froid, le brouillard revient. Le ravito est fini. On redescend. Ici, c'est le refuge. Donc, si la pluie, comme il avait indiqué, arrive, on est vite fait là-bas. Jour 10, je crois. Le refuge où on a dormi. Le temps est mieux qu'hier. Normalement, on ne devrait pas avoir de pluie. Le refuge gîte où on devait dormir. Oh, il y a eu un couac, je ne sais pas trop, mais bon. Oh, on a été dormir en bas, on était très bien. Il y avait des Belges, il y avait des Canadiens, on s'est bien marré. Et là, on marche, il fait relativement frais. Mais logiquement, c'est une belle journée. Pas mal du tout ça, les petits nuages au fond. C'est même plutôt joli. Je pense que le truc qui est devant vous, c'est la grande berge. On va monter dessus pour voir le lac qui est derrière. Ça devrait être très sympa. Le lac de Roseland. Depuis la berge du berger. C'est pas ça, mais on s'en fout. La grande berge. Ah là. Une grande berge trop, c'est pour ça. On continue notre périple. Le temps est pas menaçant, mais toujours un peu sur nous. Lac d'Amour est juste derrière. Quand on va quitter cette vallée, je vais la faire voir. Lac d'Amour. Bon, je sais pas s'il a une forme de cœur, mais c'est le lac d'Amour. Nous, on poursuit vers la Piedramonta, qui est là-haut dans le brouillard. Bon, apparemment, on peut pas grimper là-haut, il faut des cordes. Mais il y a une jupette autour, on peut faire le tour. Alors, on est parti. Sacrée grimpette, hein. Dans le brouillard. Paysage quand même assez terrible. On se croirait dans le Seigneur des Anneaux. J'espère qu'il n'y a pas de troll. Piedramonta sur la jupette, la fameuse jupette. Et donc le sommet, on est bien d'accord, hein, qu'on va pour faire. Et nous, on va redescendre tranquillement. Mes acolytes sont là, ils m'attendent comme toujours.